Monsieur Pengwende Gilbert Ouedraogo, par décret numéro 2024-1566, barre presse, du 8 décembre 2024, portant composition du gouvernement, vous avez été nommé ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, porte-parole du gouvernement. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, je vous déclare solennellement installé dans vos fonctions de ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, porte-parole du gouvernement ce jour 10 décembre 2024. Avec mes vives félicitations et mes vœux de plein succès. Merci. Par la volonté de Dieu, maître du temps et de l'histoire, il a plu à son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, et au Premier ministre, son Excellence M. Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, de placer leur confiance en ma personne pour conduire le département de la communication, de la culture, des arts et du tourisme. Qu'il me soit alors permis de rendre grâce au Seigneur et d'adresser ma sincère et infinie gratitude aux plus hautes autorités de notre pays pour cette marque de confiance en vue de l'accomplissement de cette noble et exaltante mission qui nous est confiée. Certes, le contexte est particulièrement ardu pour notre pays et les attentes sont très fortes à tous les niveaux. C'est donc en cela que notre secteur revêt toute son importance en matière de communication pour éclairer l'opinion publique nationale sur la marche du pays et pour prouver à la face du monde que le Burkina Faso demeure debout et tient légitimement sa place dans le concert des nations, conforté par la richesse et la diversité de sa culture et de la grande et profonde inspiration de ses artistes. Mesdames et messieurs, acteurs du secteur de la communication, de la culture, des arts et du tourisme, je me réjouis d'intégrer votre équipe parce que je sais qu'un travail remarquable a été fait par mon prédécesseur, M. Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, homme visionnaire et pragmatique qui a véritablement tracé les sillons d'un secteur émergent aux résultats prometteurs. Sous son impulsion et par le leadership éclairé du chef de l'État, toutes les grandes manifestations ont pu se tenir à bonne date malgré le difficile contexte et la rareté des ressources. J'en veux pour preuve la tenue effective et réussie des éditions de la Semaine nationale de la culture, du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, sans oublier le Salon international du tourisme, de l'hôtellerie, de même que les universités africaines de la communication, les Galiens, les Lompolo, le symposium sur granit de Lango, pour ne citer que celle-là. L'inscription de la cour royale de Tiébélé au patrimoine mondial de l'UNESCO, de même que la recherche de partenariats innovants et la structuration du secteur en ses différentes filières et bien d'autres hauts faits sont à mettre à votre actif à tous. À l'évidence, tous ces résultats engrangés ces récentes années sont dus à l'engagement et à la franche collaboration de l'ensemble des acteurs, tant dans le secteur public que privé. La prochaine édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, est déjà dans les starting blocks. D'ores et déjà, je sais compter sur votre dévouement, votre engagement et votre sens élevé du patriotisme pour qu'ensemble, nous offrions au monde et à l'Afrique l'un des plus beaux festivals dédiés au 7e art africain. À ce sujet, je voudrais saluer ici le formidable travail déjà abattu par le délégué général et son équipe dans cette perspective. Mesdames et messieurs distingués invités, puissiez-vous vous rassurer d'une chose. Dans les grandes lignes, ma mission n'est pas différente de celle de mon prédécesseur. Nous sommes invités à ajouter de la terre à la terre, pour paraphraser Maître Titenga Passeré, à qui je rends un vibrant hommage pour l'héritage immense et éclairant qui nous a tous légué. Je disais donc que ma mission s'inscrit dans la continuité de la quête perpétuelle de performance et l'amélioration continue des acquis. Je le dis car la vision des premières autorités
pour la qualité de la communication publique dans notre pays n'a pas varié. Il en est de même pour les secteurs de la culture, des arts et du tourisme. Je vous engage donc à garder le cap en mettant plumes et micros, caméras et pinceaux, notes musicales et prose de slam, circuits touristiques et scénarios filmiques, les scènes et les plateaux au service d'un Burkina Faso combattant et gagnant. Chers collègues et chers partenaires, il me plaît ici de faire mien les propos de Andrew Gardjedji qui disait ceci, je cite, « Le travail d'équipe est la capacité de travailler ensemble vers une vision commune. La capacité de diriger les réalisations individuelles vers les objectifs organisationnels. C'est le carburant qui permet aux gens ordinaires d'atteindre des résultats exceptionnels. » Fin de citation. Je voudrais donc recueillir votre accompagnement et votre soutien, comme vous avez toujours su le faire, pour qu'ensemble nous puissions relever les grands défis de nos secteurs de la communication, de la culture, des arts et du tourisme. Assurément, nous devons toujours garder à l'esprit que nous sommes dans un contexte où les hommes et les femmes tiennent le micro et la plume pour éveiller et galvaniser les consciences en vue du combat contre les forces obscurantistes et pour la souveraineté véritable de notre pays. Aussi devons-nous travailler sans relâche pour atteindre des résultats à la hauteur des défis. Mesdames et messieurs, distingués invités, pour terminer mon propos, je salue le travail et le mérite de tous ces artistes et acteurs qui permettent à notre pays de rester culturellement debout par la vivacité et la qualité de leur création. Je vous encourage à continuer de jouer votre partition pour défendre nos valeurs et notre vision tout en faisant rayonner le Burkina Faso dans le monde. Encore une fois, je voudrais compter sur tous et chacun pour que notre département demeure un maillon essentiel dans la chaîne du développement de notre chère patrie. Que Dieu et les mânes des ancêtres nous fortifient dans cette conviction pour un Burkina Faso libre, digne et prospère. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, pour cela, il entend œuvrer avec le concours de tous.